Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à toi qui me connecte, tu as vu mes précédentes vidéos et si tu es là encore, c'est parce que je suppose que tu as aimé, donc merci et bienvenue à toi. Qui ne me connaît pas, par contre, c'est la première fois que tu me vois sur YouTube, je t'invite et je te conseille vivement de t'abonner à ma chaîne. Si on parle de contenu sur Jésus qui te feront énormément de bien, alors on passe tout de suite à la vidéo. Dieu est à présent notre Père. Quelqu'un va dire à présent. Donc, il était pas notre Père avant. Déjà, on va comprendre que, bah oui, autrefois, Dieu n'était pas le Père de tout le monde. Et encore là, aujourd'hui, Dieu n'est pas le Père de tout le monde. Parce que, malheureusement, contrairement à ce qu'on croit, Dieu n'est pas le Père de tout le monde. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu ne peux pas t'auto-proclamer enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu en acceptant Jésus. Si tu as vu ma précédente vidéo, tu as compris que c'est juste en acceptant Jésus, que c'est Jésus qui te donne l'accès au Père et qui te permet de devenir fils ou fille de Dieu. Donc aujourd'hui, on va vraiment s'appesantir sur ce point et je vais commencer en lisant un passage qui va vraiment appuyer ce que je dis. Jean 20, le verset 17, ça dit « Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Si tu lis ou tu as déjà lu l'évangile de Jean du début jusqu'à la fin, tu te rends compte qu'avant ce moment, parce que là nous sommes dans le chapitre 20 de Jean, en fait nous sommes déjà à la résurrection de Jésus. Mais quand vous lisez Jean à partir du chapitre 1 jusqu'à ce chapitre-là et ce verset que nous avons lu, vous réalisez que Jésus ne dit jamais votre Père. Il dit mon Père. Parce que à ce moment-là, en fait, Jésus est le seul fils de Dieu. Parce que la Bible dit même en Jean 3,16 que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique. Lorsque Jésus, à chaque fois, parlait de Dieu, il disait mon Père et mon Père, les Juifs, qui représentent en fait le peuple que Dieu s'est choisi, qui connaissait Dieu d'une certaine manière comparé aux païens, disaient que mais de quoi il pensait là? Il vient, il dit qu'il est fils de Dieu, mais Dieu n'a pas de fils. Et là, les Juifs, en fait, trouvaient que Jésus blasphémait. Parce que tu lis dans l'Ancien Testament, Dieu, il était juste vu comme le maître, comme le souverain Dieu, celui qui est très sévère et tout. Et donc, quand Jésus vient, il présente Dieu comme étant un Père. Jésus est venu montrer une facette de Dieu que les Juifs ne connaissaient pas. Il est venu montrer une facette de Dieu que l'être humain même ne connaissait pas. C'est cette nature de Père qu'il est pour nous. L'être humain n'avait aucune réelle relation avec Dieu. La Bible enregistre peu d'hommes qui ont vraiment eu une relation que Dieu vraiment agréait. Cette relation vraiment très proche que Dieu veut avec les hommes. Mais aujourd'hui, c'est vraiment disponible, c'est vraiment possible parce que Jésus a tracé le chemin pour ça. Comment devenir enfant de Dieu? C'est en croyant au sacrifice que Jésus a fait à la croix. De quoi parle ce sacrifice? Ce sacrifice dit juste que nous étions pécheurs et parce que nous étions pécheurs, nous étions séparés de Dieu. Jésus est venu rapprocher, est venu briser ce mur de séparation-là, c'est-à-dire le péché. La Bible appelle Jésus l'agneau qui ôte le péché du monde. Jésus est venu ôter ce péché-là afin que maintenant, nous puissions devenir enfants de Dieu. Donc, le sacrifice de Jésus parle vraiment du fait que il est mort, il s'est sacrifié à notre place, il a fait pour nous. Et quand tu crois en ce sacrifice-là, tu crois que Jésus est mort pour toi. Pourquoi le fait que Jésus meure soit tellement puissant pour que toute l'humanité entière puisse en bénéficier. En fait, le sang de Jésus n'était pas pollué. Vous voyez? La Bible dit que lorsque Adam et Ève ont péché, les enfants qu'ils ont eus après, ceux qui sont sortis d'Adam et Ève sont devenus pécheurs. Ils avaient la nature pécheresse. Donc, tous les hommes, lorsqu'ils viennent sur la terre, ils ont cette nature pécheresse. Leur sang est souillé parce que il y a le péché. Mais le sang de Jésus
n'était pas souillé. Le sang de Jésus est pur et sans tache et irréprochable. Donc, lorsque Jésus se livre, son sang a cette capacité-là de sauver toute l'humanité entière. Et donc, le seul moyen de pouvoir devenir enfant de Dieu, je dis bien le seul moyen, parce qu'il n'y a pas d'autre voie, c'est en acceptant que Jésus a pris ma place à la croix. Il a payé pour mon péché et à présent, je peux devenir enfant de Dieu, je peux hériter de la vie éternelle. Jésus est vraiment venu nous introduire le Père et c'est magnifique, hein? C'est magnifique. Oh. Voir Dieu comme ton Père, ça change tout. Franchement, ça change radicalement tout. Ça change comment tu t'approches de lui, ça change comment tu communiques avec lui, ça change même ta manière de penser, ta manière d'agir. Parce que si tu es enfant de président, excuse-moi, non mais excuse-moi, tu te comporteras d'une certaine manière. Et Dieu est plus, Dieu est grand, il est plus grand que tout en fait. Et donc du coup, ta manière de te voir va vraiment être transformée lorsque tu vas commencer à voir Dieu comme étant ton Père, parce que c'est ce qu'il est. Si tu as accepté Jésus-Christ, c'est ce que Dieu est. Et Jésus pouvait dire avec confidence, ça se dit, n'est-ce pas? Avec confiance. En tout cas, il pouvait vraiment le dire que le Père ne refuse pas des choses. Oui, pourquoi? Parce que Jésus avait une relation avec Dieu. Et Jésus est juste venu nous introduire la relation que nous devons avoir avec Dieu. Il n'est pas venu nous introduire quelque chose d'irréel, d'inatteignable et tout. Non, il est vraiment venu nous montrer comment nous devons nous approcher de Dieu. Et même lorsqu'il montre aux disciples comment prier dans l'évangile de Matthieu, il dit, commencez en disant notre Père. Ça veut dire, émettez déjà la relation là. Réalisez que c'est une relation de père à fils, père à fille. Si ça veut dire qu'il a des devoirs à votre endroit, réalise aussi que Dieu t'aime, Dieu veut de ton bien. Il y a ce passage-là dans la Bible qui dit que méchant, vous, père, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Il n'y a pas de père qui, lorsque son enfant lui demande du pain, il va lui donner il va lui donner un serpent, ou son enfant demande un poisson, il va lui donner un scorpion. Non. Donc, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien, pour faire de raison, Dieu, le Père Céleste, ne vous donnera-t-il pas ce que vous demandez? Donc, vraiment, réalisez que, mais Dieu est mon Père, il est bon envers moi, il veut de mon bien et il ne me veut pas de mal, en fait. Il n'est pas en colère contre moi, tu vois un peu. Et c'est vraiment cette relation-là que Jésus est venu établir et montrer. Et alors, moi, je veux t'encourager, si tu es enfant de Dieu, aujourd'hui, tu as accepté Jésus, mais tu n'avais pas cette relation-là, père-enfant avec Dieu, vraiment, je t'encourage à te repositionner et vraiment à t'aligner sur cette vérité.